Bonjour, je suis ravi de vous revoir. Cette leçon est la suite de la phase de soutien qu'on a déjà commencé et qui a pour objectif en second lieu de remédier aux difficultés d'identification et d'emploi d'effets de langue étudiés dans les séquences 4 et 5 qui portent sur les champs lexicaux liés au genre fantastique comme la peur et le doute et sur les reprises anaphoriques. Alors on passe à la présentation des exercices. Exercice 1. Réécrivez ces phrases en introduisant des mots exprimant le doute. Alors le mot-clé dans cette consigne est le doute. Rappelons que dans un récit fantastique, le doute du personnage peut s'exprimer par plusieurs moyens. Par les phrases de type interrogatif, par les verbes de probabilité, comme sembler, croire, paraître, des expressions aussi comme avoir l'impression de, le conditionnel, et même aussi les propositions subordonnées interrogatives indirectes. Alors vous avez devant vous un corpus de 6 phrases. Vous allez essayer d'introduire des mots exprimant le doute. Exercice numéro 2. Relevez dans ces énoncés le lexique de la peur et de ses manifestations physiques. Alors cette consigne cible le champ lexical. Alors qu'est-ce qu'un champ lexical? Le champ lexical, c'est l'ensemble des mots et des expressions qui renvoient à la même thématique. D'accord? Devant vous, vous avez un corpus de 5 phrases qui contient un champ lexical de la peur. Donc, essayez de distinguer le lexique de la peur et de ses manifestations physiques. Alors, je lis. Il éprouva une grande frayeur quand la foudre percuta le rocher sur lequel elle s'était abritée. B. La gorge serrée par la crainte de se faire punir, elle frappa à la porte du directeur. C. Le souffle court, tremblant de tous ses membres, il fit un pas hésitant vers l'épouvantable créature. D. Quand le fantôme apparut devant lui, elle resta pétrifiée sur place. E. Cette vision de cauchemar lui donna des sueurs froides et lui glaça le sang. Exercice 3. Dans ce texte, les mots de la peur ont disparu. Complétez ce texte en mettant chaque mot au bon endroit. Donc vous avez un exercice à trous. Inquiétant, angoissé, peur, terreur, paniqué, sombre, obscurité, étrange. Exercice 4. Je lis le texte. On avait vu la bergère et l'enfant, comme le petit était parti de Blair à l'improviste, sans toilette, avec sa blouse un peu déchirée et sa petite peau d'agneau sur le corps, comme aussi la petite Marie était, pour cause, fort pauvrement vêtue en tout temps, on les avait pris pour des mendiants. On leur avait offert du pain, la jeune fille en avait accepté un morceau pour l'enfant qui avait faim, puis il était parti très vite avec lui et avait gagné les bois. Ce texte est tiré de La Mare au diable de Georges Sand. Rappelons que dans ce récit, l'auteur évite les répétitions qui risquent de rendre son style ennuyeux. Il utilise donc des mots de substitution pour désigner ses personnages. Il emploie ce qu'on appelle les reprises anaphoriques, c'est-à-dire d'autres mots ou groupes de mots qui désignent ces personnages. Alors, vous avez deux consignes à faire. A. Relever les groupes nominaux qui désignent Marie et Pierre. B. Sur quel personnage ces désignations apportaient le plus de renseignements. Alors, je vous laisse un peu de temps pour faire ces exercices et on se retrouve après. Alors, prenons l'exercice 1. A. Je crus que la statue me regardait. Alors, on a utilisé ici le verbe croire. C'est un verbe de probabilité. B.
Il me sembla qu'une page de mon livre venait de se tourner toute seule, donc on a utilisé semblait, c'est j'eus l'impression de sentir un frôlement derrière moi. Donc avoir l'impression de. D, j'étais probablement victime d'une allusion. Donc on a utilisé ici un adverbe de probabilité. F, je vivais peut-être un cauchemar. Donc on a utilisé ici peut-être. Exercice 2. Le lexique de la peur, nous avons une grande peur, la crainte, épouvantable créature, fantôme. Pour les manifestations physiques de la peur, nous avons la gorge serrée, tremblant de tous ses membres, resta pétrifié, ça veut dire immobile, sur place, sueur froide, glacer le sang. Exercice 3. C'est un exercice à trous. Alors je lis. À l'entrée de la grotte, j'ai entendu des bruits étranges, des craquements inquiétants. Je ne pouvais plus rebrousser chemin. Il fallait que j'entre. Il faisait froid, sombre et humide. Plus j'avançais, plus je me sentais angoissé. Tout à coup, j'ai glissé sur le sol et ma lampe de poche s'est brisée. Là, dans l'obscurité totale, j'ai vraiment eu peur. Alors, j'ai paniqué et pris de terreur. J'ai pris mes jambes à mon cou. Exercice 4. Alors, A, les mots qui désignent Marie sont la bergère, la petite Marie, la jeune fille. Les mots qui désignent Pierre sont l'enfant, qui se répète 2 fois, et le petit. Alors, comme vous voyez, l'auteur ici, il a utilisé des reprises nominales pour éviter la répétition. B. Marie est désignée avec plus de précision que le petit garçon. Les groupes nominaux de reprise indiquent son nom, donc il s'appelle Marie, son travail, la bergère, sa tranche d'âge, c'est une jeune fille. Et voilà, notre rencontre de haut niveau touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente journée et une très bonne continuation. À bientôt.